Jusqu'à ce que vous acceptez d'être notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Peut-être que je vais aller en prison pour ça. Je vais aller en prison pour sauver ma nation. Je vais aller en prison pour sauver des vies. C'est vrai, Monsieur le Président, vous l'avez dit et vous l'avez fait. Vous avez choisi un candidat à l'élection présidentielle de 2020. Malheureusement, il n'est pas resté. Ce n'était pas de votre volonté. C'était que la volonté d'Allah. Monsieur le Président, savez-vous, quand Allah, le Tout-Puissant, vous confie une mission et que vous le refusez, Allah met sa colère sur vous. C'est Allah, le Tout-Puissant, qui vous a fait sortir des entrailles de notre grande-mère Nabitou Sissé, qu'Allah lui accorde le paradis Firdaus. Nous prions pour elle. Allah vous a fait sortir pour une mission. Regardez votre parcours politique. Tout a été dit sur vous. On vous a sali, on vous a dénigré, on vous a insulté. On a tout dit de vous, mais vous n'avez jamais échoué. Vous n'avez jamais perdu un combat. C'est vous qui avez honoré Feu Félix Houphouët-Boigny jusqu'à dans sa tombe. Et Félix Houphouët-Boigny a fait des doigts et des barakas pour vous. Donc moi, je serai prêt à vous désobéir. Si vous ne prenez pas la décision de sauver cette nation à cause d'un opportuniste, à cause d'un parvenu, à cause d'un égoïste qu'on appelle Guillaume Kibafori Soro. Monsieur le Président, pourquoi j'ai mis le complot Ibrahim Traoré, Guillaume Soro, avant le communiqué de IB, avant de retirer ses ambassadeurs en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro s'est victimisé. Après la visite de Guillaume Soro au Burkina Faso, Monsieur le Président, vous le savez, moi là dit, je sais que la situation s'est dégradée entre nous et le Burkina. IB n'a rien contre vous. Je peux vous faire jouer les premières vidéos de IB et sa préoccupation. Il a fallu Guillaume Kibafori Soro, ce rebelle, ce criminel, cet assassin, aller au Burkina, allez vous salir. Et Guillaume est prêt à tout. Monsieur le Président, moi je vous dis, Guillaume est prêt à tout. Mais il faut se cacher derrière IB pour mener ce plan-là, Monsieur le Président. Donc, à cause de ça, moi, là, je vous demande personnellement d'être notre candidat à l'élection présidentielle. Moi, je prends mon engagement devant tous les followers qui sont connectés ici, que moi, de façon bénévole, comme je continue de le faire, je vais sacrifier encore près de 3 heures de mon temps encore pour vous. J'ai fait 4 heures, non? Je vais faire 1 heure supplémentaire, 3 heures plus 4 heures supplémentaires pour moi-même. D'ailleurs, vous ne me donnez rien. Je ne suis pas payé par mois parce que Johnny Pacheco n'a pas pu prouver que j'étais payé 1 million par mois. Il a même dit que mes téléphones étaient vieux, qu'on ne me voit pas bien dedans. Et que lui, Johnny Pacheco, il avait une vie plus élevée que la nôtre. Et que nous, on n'était rien, donc lui, on lui donnait tout. Mais je ne me suis pas fâché. 3 ans, j'ai demandé un studio qui ne coûtait rien. Mais je ne me suis pas fâché, je suis là. J'ai même demandé des services, en privé comme en public. On ne m'a pas rendu. Mais j'ai laissé, Monsieur le Président. On m'a même fait des propositions pour aller chez Soro, de ne même pas l'attaquer. Pour des sommes d'argent, j'ai refusé. Parce que j'ai eu confiance et j'ai toujours confiance en vous. Parce que je sais que c'est grâce à vous, la Côte d'Ivoire serait sauvée. Donc moi, là, dit Chérif, je prends les Ivoiriens à témoin que nous allons envahir les rues pour que vous acceptez d'être notre candidat à l'élection présidentielle de 2020. Tant que Guillaume Soro serait dans l'AES, jamais de la vie Alassane Ouattara doit quitter le pouvoir. Je dis, je répète, tant que Guillaume Kibafori Soro serait dans l'AES, jamais de la vie, moi là dit Chérif, je vais accepter qu'Alassane Ouattara dépose le tablier au nom de qui? Je vous donne 2 preuves. Lorsque le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a gracié près de 4 ou 10 personnes proches de Guillaume Soro, mais Guillaume Soro n'a pas eu l'intelligence de faire entrer Touré Moussa. Et si Touré Moussa avait été arrêté par les autorités ivoiriennes, là, on allait dire que le président Ouattara ne veut pas la réconciliation. Mais il a fait rentrer un de ses exilés. Pourquoi Touré Moussa, que son nom figure sur la liste des gens qui ont été graciés par le président Ouattara, il est sur la liste 44e personne.
pourquoi Touré Moussa ne rentre pas pour entamer les mêmes démarches que Assouadou et Dano Djedje ont entamé pour que Babo rentre au pays? Posez-vous la question. Le gars ne veut pas. Il veut pas. Il veut coûte que vous déstabiliser. Si vous pensez que je mens, prenez cette vidéo, vous allez me dire que j'ai raison. Je répète, pourquoi Touré Moussa ne rentre pas pour montrer l'exemple si Alassane Ouattara veut la réconciliation avec le camp Soro ou pas? Pourquoi Isiaka Fofana, mon cousin direct, ne rentre pas en Côte d'Ivoire? Pourtant, ils ont été graciés. Alors que tout le monde a vu Dano Djedje Sébastien, Assouadou, pendant la désobéissance civile, se sont rendus chez le Premier ministre Ahmed Bakayoko pour aller faire quoi? Pour négocier le retour de qui? De Laurent Gbagbo, selon l'article 21 ou 22 de la Constitution ivoirienne. Mais Guillaume Soro ne le ferait pas. Son appel, c'était vous endormir. L'appel que vous avez eu là. À la fin de vos entretiens, vous étiez engagé. Parce qu'il vous baladait comme ça. Il a fallu 3e échange téléphonique que Guillaume Soro vous dit où il se trouve, au Niger. Et lorsqu'il vous a évoqué le cas de sa maladie, vous avez dit à Tiani de prendre soin de lui. J'ai toute la conversation ici. Mais il s'est plaint. Guillaume Soro s'est plaint de cette conversation. J'ai tout ici. Donc c'est Guillaume Soro qui est derrière IB. Je dis et je confirme et j'assume. C'est Guillaume Soro qui est derrière. Remarquez, après la victimisation de Guillaume Soro, automatiquement, IB sort, envoie des notes. Mais bien avant, c'est Tiani qui attaque. Et vous allez voir, nous allons venir ici décortiquer, déconstruire la victimisation de Guillaume Soro. Et maintenant, on va s'adresser à IB. Je dis, je répète, si le président Ouattara dit que lui va faire la place à quelqu'un d'autre dans notre parti, ou allez, moi, il a fait vidéo. Arrêtez-moi, si je encore arrêtez-moi. D'ailleurs, je viens la semaine prochaine. Arrêtez-moi. Si vous ne m'arrêtez pas, je vous jure, moi je vais tout faire pour que le président Ouattara reste sur la scène. Tant que ce démon, ce diable de Guillaume Soro est encore là-bas. Guillaume Soro ne veut pas rentrer au pays. Hein? Vous pensez que c'est faux? Si Guillaume voulait rentrer, il allait envoyer des émissaires pour aller rencontrer le gouvernement qui a été mis en place lorsqu'il y avait le ministre de la Réconciliation. Guillaume Soro l'a fait. Afousatou Bamba, Isiaka Fofana, Touré Moussa, ils cherchent quoi en exil? Je vous pose la question, ils cherchent quoi là-bas? Ont-ils entamé les mêmes démarches que Dano Djedje Sébastien, Assouadou et les cadres du PPACI pour le retour de Laurent Gbagbo? Ont-ils fait? Mais il fallait prendre au mot le ministre Touré Mamadou. Il fallait prendre au mot le porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly Hams. Il fallait prendre au mot Belmonde. Il fallait prendre au mot le secrétaire exécutif du RHDP, en l'occurrence M. Cissé Bakongo. J'ai cité plus de 5 personnes qui ont donné la parole, qui ont dit que si Gbagbo, Blé Goudé sont en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui empêche Guillaume Soro de rentrer? Mais pour rentrer en Côte d'Ivoire, il faut te conformer à l'article. Je vais trouver l'article tout à l'heure. Je vais vous montrer. À l'article 21 de la Constitution. C'est pas moi l'a dit, j'ai dit. Hein. L'article 21 de la Constitution, c'est elle qui le dit. Ce n'est pas moi l'a dit. On va arriver dessus. Mais vous pensez que c'est du jeu. Tout ce que IB fait là, c'est Soro. Hein. Je mets quiconque au défi de me sortir une vidéo qu'avant la visite officielle de Guillaume Soro chez Ibrahim Traoré, montrez-moi une vidéo où Ibrahim s'en prend à la Côte d'Ivoire, précisément au président Ouattara. Je mets tous les Burkinabés au défi. Sortez-moi seulement une vidéo. Moi, là, dit, j'ai ferme ma bouche et je demande pardon à IB. Ça n'existe pas. C'est après la visite officielle de Guillaume Soro qu'on a commencé ce problème. Mieux, qui a été l'initiateur de la rencontre de Nyangologo? C'est le ministre Téné Brahima que je salue ici. C'est lui qui, bien évidemment, a demandé cette rencontre à Nyangologo. Après la rencontre de Nyangologo, qu'est-ce que Ibrahim a fait? Il a demandé à ses troupes de se préparer pour mener un combat intense. Ibrahim voit, il sait que les terreaux là, il n'en a rien à foutre. Ibrahim n'est pas venu pour les terreaux. Hein. Ibrahim n'est pas venu pour mener un combat pour chasser les terroristes. Ibrahim n'est pas là pour ça. C'était son intention lorsqu'il était arrivé. Mais on l'a rappelé sa mission. On lui a dit, Ibrahim, ton rôle, c'est pas venir chasser terreau. On veut dégager Alassane Ouattara. On va enlever Alassane Ouattara. Diviser le pays, détruire le pays, faire plein de morts, et on va s'asseoir, prendre Wagner pour nous sécuriser. Il n'y aura pas d'élection. C'est leur objectif aujourd'hui, monsieur le président. Moi, je sais de quoi je vous parle. Depuis combien de temps j'ai tiré la sonnette d'alarme sur Guillaume Soro?
Depuis combien de temps je tire la sonnette d'alarme sur Guillaume Soro? Depuis quand? Et pour endormir les Ivoiriens, vous savez ce qu'il a fait? Pendant qu'il était en train de se plaindre de l'échange téléphonique entre le président Ouattara et lui, Guillaume Soro, il envoie une délégation pour venir s'allier à nous, pour venir faire alliance avec nous. On a chassé cette délégation. On les a fermé la porte. Si Guillaume Soro est sincère avec le président Ouattara qui va aller à la réconciliation, qui demande à Touré Moussa, Isiaka Fofana, c'est deux seulement, hein, ils n'ont qu'à rentrer en Côte d'Ivoire et ils vont entamer la négociation du retour de Guillaume Soro selon l'article 21 de la Constitution ivoirienne. Et je vais vous montrer cet article 21 de la Constitution ivoirienne. Donc, Monsieur le Président, vos problèmes avec IB, c'est Soro qui est derrière. Je dis et j'insiste et je répète dessus. Votre problème avec le Burkina Faso, c'est Guillaume Kibafouri Soro qui est derrière. Et j'assume mes propos. J'ai dit, je vais désobéir à Alassane Ouattara. Si Monsieur le Président Alassane Ouattara ne répond pas à nos appels pour être notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, pour sauver cette Côte d'Ivoire, alors moi, là, dit chéri, j'ai le désobéi. J'ai fait vidéo, j'ai dit, mettez-moi dedans. Pour éviter tout ça là, s'il arrive là, mettez-moi dedans. Et puis après l'élection, laissez-moi. Voilà. Sinon, si vous me mettez, vous ne me mettez pas dedans, moi j'ai communiqué sur ça. Et Alassane Ouattara serait notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Tant que Guillaume Soro est dehors, tant que ce danger est dehors, tant que ce démon est dehors, jamais de la vie je vais accepter qu'Alassane Ouattara s'en va. Jamais. Même s'il est sur fauteuil roulant, jamais je vais accepter. Si vous voulez insulter, mais on va régler ça. Si vous voulez dénigrer, on va régler ça. Mais je ne suis pas prêt. Jamais de la vie, je vais être prêt. Donc, vous avez enregistré cette partie de la vidéo? Vous avez enregistré? Ibé, demain on est ensemble. Ibé, toi et moi, demain on est ensemble. Je vais commencer d'abord par Guillaume. Ibé, toi et moi on est ensemble. Mais je ne vais pas parler des Burkinabés. Je vais venir d'abord déconstruire ton Guillaume Soro. Quand il est fini à lui ce soir, toi demain je t'attaque. Ibrahim Traoré, j'ai dit, je répète, d'ailleurs déconstruire ton Guillaume Soro ce soir. Si j'ai fini à lui là, toi demain je t'attaque. La seule chose qui pourra m'empêcher de parler de vous deux, c'est que peut-être le RHDP va me mettre en prison. Ça je le dis, hein. Si je suis parti en prison, c'est que j'ai désobéi à Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger dehors. Vous savez pourquoi les Kone Katina sont partis au Burkina? Il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. Dites-moi, quelqu'un qui est quitté au Burkina, venir en Côte d'Ivoire, faire les éloges d'Alassane Ouattara, et il va rentrer au Burkina Pena, comme Kone Katina l'a fait, ils vont le mettre en prison. Issa Kaoudjim, qui a commenté la manipulation de IB des 40 milliards ou 5 milliards de valises, mais Issa Kaoudjim a été emprisonné pour 5 ans d'emprisonnement. Ferme. Ferme. Alors que IB n'a même pas fait les comptes rendus de cette histoire de valises. IB, j'attaque Guillaume. Guillaume, j'ai t'allumé tous les jours. J'ai te déconstruit. Faut même pas jouer à moi. En matière de communication, je ne vois pas. Même ton Johnny Patio que tu as payé là, il me connaît. Il n'y a pas quelqu'un, jamais de la vie, il ne recule pas. On s'en va. Pourquoi IB s'acharne tant sur le président Alassane Ouattara et pourquoi cette décision? Alors la stratégie c'est quoi? Il faut que Guillaume Soro se victimise pour dire que c'est Alassane Ouattara qui l'a contré en exil. Comme Alassane Ouattara l'a contré en exil, président de la République, donc aujourd'hui, il faut la battre. Alors que c'est faux. Le président Alassane Ouattara n'a contré Guillaume Soro en exil, c'est faux. Je mets quiconque au défi et je parle en termes de preuves. Alors nous allons écouter Guillaume Soro le 31 décembre 2021. Parce que c'est toi qui es derrière IB. Donc lui qui est derrière IB là, si je le déconstruis, c'est que les actions que IB va venir là, ça ne va pas aboutir. On va écouter Guillaume ici. Il dit, quand lui était en Côte d'Ivoire, il allait fêter le 31 décembre dans son pays. On l'a contraint en exil. Alors que la Constitution, à son article 22, dit qu'aucun Ivoirien doit être en exil. Alors, mais Guillaume Soro a fait fi de l'article 22 de la Constitution ivoirienne qui dit qu'aucun Ivoirien aussi, tout Ivoirien est libre de sortir et de rentrer dans son pays, mais elle doit se conformer à la loi. Donc tu prends une partie de la Constitution, tu gardes, et la deuxième partie, ça tu t'en fous. Guillaume, on est ensemble. J'ai vous maté, toi IB, votre rébellion, j'ai maté ça. J'ai maté.
Et quand il est arrivé à Abidjan, il a fait vidéo tous les jours. Même s'il m'a au village, il a fait vidéo tous les jours. À cause de vous deux là, vous êtes des dangers. Toi et Ibé. On écoute Guillaume Soro attentivement. C'est parti. La régie, bissez la vidéo. On écoute Guillaume. Vous le savez, chaque 31 décembre, j'ai toujours eu pour habitude, quand encore j'étais dans mon pays, de me retrouver à Ferké. Tapotez, faites monter. Ma ville natale, pour partager avec les populations ces moments que je leur dédiais à l'occasion du festival de Ferké, le festival du Tchologo. Aujourd'hui, l'exil qui m'est imposé me contraint à faire. Qui t'a imposé l'exil, Guillaume Soro? Guillaume Soro, est-ce Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui t'a imposé l'exil? Si tu as une mémoire sélective et que tu as une mémoire de coq et que tu vas t'associer à Ibrahim Traoré dans l'intention de déstabiliser les institutions de la République, moi tu vas me trouver sur ton chemin. Guillaume, dis le nom de la personne qui t'a empêché ou qui t'a contraint en exil. Guillaume Soro. Tu nous as informé ici que tu allais au funérailles du père de Tshisekedi. Je répète, Guillaume Soro, tu nous as informé que tu allais au funérailles du père de Tshisekedi. Là, tu es retrouvé au Maroc pour être président de l'AFP et tu as échoué. Soudain, brusquement, tu as basculé en France. Guillaume Soro, qui t'a contraint en exil? Il faut répondre à cette question. On continue. J'étais loin des miens. Mais que le président Ouattara l'a contraint en exil et tu vas te victimiser, tu vas demander à Ibé de retirer ses ambassadeurs en Côte d'Ivoire afin de planifier le coup que vous êtes en train de préparer. Non, tu ne vas pas te victimiser. Toi, il est allumé et puis après, il attaque Ibé demain. Toi, il commence par toi d'abord. Parce que c'est toi qui es en bas. Guillaume Soro dit qu'on l'a contraint en exil. Est-ce que Guillaume Soro s'est conformé à l'article 21 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire? Non. Alors, Guillaume, comment tu as quitté le territoire national? Informe-nous. Alors, chers frères et sœurs, allons-y dans la villa de Guillaume Soro. Guillaume Soro nous dit ici que si lui doit quitter la Côte d'Ivoire, si lui doit être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020, il va aller l'annoncer à ses parents à Ferké Sédougou. Mais, Guillaume, tu n'as pas annoncé cette candidature là-bas. Tu l'as annoncé à Valence. Pourquoi? Parce que tu avais ton coup. Et ce coup-là, tu devais tuer Alassane Ouattara. Et pour mener ce coup, il fallait te cacher derrière cette candidature pour éviter de te faire arrêter, M. Guillaume Soro. Et on le sait. Et toi-même, tu vas venir confirmer. Tu vas venir confirmer, Soro. Allons-y dans la villa de Guillaume Soro. Écoutez attentivement. Je vis certains, Guillaume devait annoncer sa candidature. Ah, c'est pas moi qui vais annoncer ma candidature. Non. Non. Est-ce que c'est comme ça? Pour être président dans un pays, c'est la relation de confiance et d'amour entre un peuple et un homme. Si les Ivoiriens veulent que je sois un jour président, c'est à eux de le dire. Ce n'est pas une question d'ambition personnelle. Et donc, vous voulez que moi, j'annonce que je sois candidat sans être allé à Ferké pour aller demander à mes parents. Et si après on veut me poursuivre, qui va me protéger? Donc, je vais aller d'abord prendre conseil auprès de mes parents. Ou bien c'est ce qu'on nous enseigne. Vous voulez que je sois d'abord candidat sans aller voir mes parents à Ferké pour l'annoncer? Mais, Guillaume, pourquoi tu n'es pas allé à Ferké pour annoncer cette candidature? Et tu l'as annoncé à Valence. Tout simplement, tu voulais attenter à la vie du président. Tu savais que toi, Guillaume, tu as fait des bêtises et le coup que tu préparais t'attendait. Donc, il fallait se cacher derrière cette candidature prématurée pour mener tes actions et éviter la justice. Et c'est ce que tu l'as fait. Alors, voilà où Guillaume Soro annonce sa candidature. Lorsqu'il a décidé de lui-même de sortir de la Côte d'Ivoire et il allait à Valence pour mener, soi-disant, un croche-party où on devait mettre en place une stratégie de communication
dans l'intention de discréditer Alassane Ouattara pour préparer sa mort. Guillaume Soro, moi hier te montré à l'AES. Allons-y à Valence les gars. Écoutez attentivement. Guillaume Soro qui nous a promis d'annoncer cette candidature à Ferké. Non seulement il n'annonce pas sa candidature à Ferké, c'est à Valence qu'il annonce cette candidature. Déjà qu'il avait fini de préparer tout son coup. On va à Valence. Fin du suspense en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro sera bel et bien candidat à la présidentielle de 2020. C'est ce qu'il a annoncé ce samedi lors d'un meeting avec ses sympathisants de la diaspora à Valence en Espagne. Il y a des partis pro-Soro qui m'ont choisi comme candidat, alors oui, je serai candidat, a déclaré l'ex-rebelle et ex-premier ministre, alors qu'aucun des autres principaux challengers au poste de président de la République n'a encore officiellement annoncé sa candidature. En ce moment, aucun challenger avait déjà annoncé leur candidature. Et pourquoi Guillaume Soro a annoncé cette candidature à Valence? Parce qu'il savait déjà qu'on avait des preuves contre lui pour attenter à la vie d'Alassane Ouattara. Quelqu'un tente de tuer un président, il échoue, et lui se joue la victime. Et les gens acceptent. Il va chez Assimi Goïta, et il est responsable de l'arrestation de nos 49 soldats, dans l'intention que d'autres militaires se lèvent pour renverser Alassane Ouattara. Ça a échoué. Il s'en va chez IB, dont on était en bon thème. Depuis sa visite officielle, nous sommes en conflit avec IB à tel enseigne que IB même oublie les terroristes sur son territoire. Il y a eu l'attaque de Bassologo où IB a disparu. Mais il a fallu Guillaume Soro pour remettre en scène ce comédien, cet humoriste de IB. Alors Guillaume Soro, pourquoi tu as annoncé ta candidature à Valence? Comme tu ne veux pas nous répondre, nous allons faire appel à Adou Richard. Monsieur Adou Richard, qu'est-ce que Guillaume Soro préparait contre Alassane Ouattara? Parce que Guillaume dit aujourd'hui qu'on l'a contré en exil. Guillaume dit qu'il ne peut pas rentrer chez lui. Guillaume Soro dit qu'on se moque de lui qu'il est malade. Mais Guillaume ne dit jamais qu'il a tenté de tuer Alassane Ouattara, qu'il a tenté de le renverser, qu'il dit qu'il allait comme zone avec lui et que la stratégie de communication qu'il allait mettre en place d'abord pour amener ses actions, il fallait discréditer Alassane Ouattara. Et c'est pour cette action qu'il est parti où? En France, à Valence et dans ses croches parties. Parce qu'il fallait préparer d'abord le terrain et mener l'action, le coup de grâce à Alassane Ouattara. Guillaume, tu ne peux pas. Tant que moi, il serait là, non, jamais de la vie. Nous allons écouter M. Adou Richard qui nous a joué un audio. Donc Guillaume Soro même va venir confirmer. Et Afousatou Bamba Labi n'a pas été capable de nous dire que l'audio n'était pas authentique. Elle dit que l'audio est vrai et c'est authentique. Guillaume, tu ne peux pas te jouer la victime. Jamais de la vie, tu vas te jouer la victime devant moi, Ladji. Et toi, Ebi, vous avez tué Alassane Ouattara? Jamais. Tant que je suis là. On écoute Adou Richard. Allons-y, le 23 décembre 2019. Le lundi 23 décembre dernier, j'indiquais dans un communiqué que les services de renseignement avaient été informés de ce que M. Soro Kibafori Diom et certains de ses soutiens projetaient d'attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Les services de renseignement ont donc entrepris d'accentuer la vigilance vis-à-vis de M. Soro Kibafori Diom et de ses soutiens. M. Soro Diom a entrepris des tournées dans certains pays d'Europe. A entrepris des tournées dans certains pays d'Europe, oui. Où il ne se privait pas, oui, de jeter l'anathème et le discrédit sur les institutions en place. Il s'agissait d'une action concertée dans la mesure où, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, certaines personnes proches de lui n'hésitaient pas à amplifier ce discrédit sur les institutions en place. Ces actes, loin d'être isolés, étaient constitutifs d'un complot qui devait aboutir à une insurrection civile et militaire. Les éléments en possession des services de renseignement
notamment un enregistrement sonore que je vous ferai écouter, établissent clairement que le projet devait être mis en œuvre incessamment. Oui. Le projet devait être mis en place incessamment. Oui. De cet enregistrement, il ressort, entre autres, les propos ci-après. Sur le moment du début de l'action, on a la télécommande. C'est pourquoi ce qui va se faire en amont avec la communication qui va discréditer le régime et tout, mais je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'1 an. Pour le bon moment, ce serait tactiquement, ce serait quoi? Non, moi, on a la télécommande. On a la télécommande. C'est quoi ce qui va se faire en amont, les communications qui vont bien discréditer le régime et tout ça. Mais moi, je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'1 an. Moi, je retiens que j'ai un délai de 1 an à ne pas dépasser. Propos de Guillaume Kibafori Soro. On continue. Et dans cet enregistrement, Guillaume nous informe qu'ils sont dans la garde présidentielle. Ils les ont infiltrés et que les comzones étaient avec lui. On va parler. Guillaume, tu ne vas pas rester là-bas te victimiser. Et tu vas envoyer ton clochard de IB jouer le rôle. On écoute maintenant. Qu'est-ce qu'il cherchait dans la garde présidentielle, Guillaume? Toi, tu cherchais quoi là-bas? Toi qui dis qu'on t'a rencontré en exil. Tu cherchais quoi là-bas? Nous, on est là. On est dans la garde du président. On est dans la garde du président. Guillaume, tu cherches quoi là-bas? Tu cherches quoi dans la garde présidentielle? Tu cherches quoi là-bas? Nous, on est là. On est dans la garde du président. On est dans la garde au palais, à la maison. Tu cherches quoi au palais? Tu es dans la garde présidentielle, pourquoi? Tu cherches quoi au palais? Soro Guillaume, tu cherches quoi là-bas? C'est ta place là-bas? Tu n'es plus au RHDP? Tu es dans la garde du président, pourquoi? Tu es au palais, tu cherches quoi là-bas? Positionné un peu partout. Tu as des gens sûrs? T'inquiète pas. Tu as des gens sûrs? Non, t'inquiète pas. On continue? Mais le 8400 et puis d'autres jeunes, on a l'armée. Faut pas. Quand on est dans les 8400, il y a quand même certains qui sont contents de ce qu'ils ont touché, nous, donc dans les 8400, il y a quand même un noyau qui est content de ce qu'il a touché, donc qui vont rester peut-être fidèles au président. Oui, non, oui, il y a quelques-uns, mais je ne peux pas. Moi-même, je me suis remis en cause, j'ai essayé de poser la question. Ahmed a essayé, il a fait un tour. Les gens n'ont pas bougé. Ahmed a essayé de faire un tour, ils n'ont pas bougé. Tous ces gens-là, le jour J, qui seront fidèles. Ils vont basculer. Tu penses que les gens-là seront fidèles le jour J? Ils vont basculer. Il y aura quelques-uns, des pro-idées qui seront parallèlement, et tout ça, etc. Non, dans ce genre d'action, c'est la puissance de tout. Il y aura quelques-uns, quelques pro-IB qui ne vont pas s'allier. Et dans ce genre d'action, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde. Propos de Guillaume Soro. Alors, est-ce que Kone Zakaria allait te suivre dans ses actions? Monsieur Guillaume Soro, on va l'écouter encore, très important. Lui, il n'est plus au RHDP. Il a infiltré le palais. Ils sont dans la garde du président. Les gens qui sont avec toi, est-ce que eux tous vont suivre? Non. Les pro-IB, ils vont faire obstacle. Mais dans ces gens d'action, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde, dit par Guillaume Soro. On continue. Est-ce que Zakaria va vous suivre? Dedans, question. À part Zakaria, les comzones ne vont pas réagir. Ils essaient de récupérer les comzones, mais ça ne marche pas.
On les a infiltrés. Tout ce qu'on dit à un Comzone, je suis informé. Ils ont réussi à récupérer un Comzone sur 10. Merci beaucoup. Ils ont réussi à avoir un Comzone sur 10. À part Zakaria, tout le monde va basculer. Ils ont réussi à avoir un Comzone sur 10. On va aller maintenant, version Soro Kibafori Guillaume, Comzone Zakaria. C'est parti. Et une Comzone qui eux n'ont pas de situation aujourd'hui, comment ils vont réagir? Non, il n'y a pas un Comzone, à part Zakaria, les Comzones ne vont pas réagir. Non. Ils essaient de récupérer les Comzones, mais ça ne marche pas. On les a infiltrés. Tout ce que dit un Comzone, je suis informé. Ils ont réussi à récupérer un Comzone sur les 10. Un seul? Ouais. Sur les 10. Tu as ton noyau, les Watao, tout ça. Hein? Tu as ton noyau, les Watao, et tout ça, ça c'est quoi? Watao, Moro, Chéri, Pécho, tout ça, Loros, Faufier. Et ils se sont pas coupés un peu de la base comme ils étaient un peu enrichis, tu vois. Ils se sont pas trop coupés de la base. Non, ça va. Je crois que c'était ça va. Ok. À part Zakaria, le reste ont basculé. Ils ont réussi à prendre un Comzone sur 10. Tous les Comzones sont avec moi. C'est pourquoi le président a fait photo avec tous les Comzones pour montrer que son coup là, on était informé. Le 31 décembre 2019, Guillaume Soro vient confirmer l'audio. Le 31 décembre 2019, au cours d'une conférence animée par Guillaume, il vient confirmer l'audio et il dit que l'audio là, lui l'a déjà confié à des ambassadeurs et que lui-même l'a dit que cet audio là, elle est vraie, mais elle ne date pas de 2020. Afousatou Bamba encore confirme l'audio. Vous nous prenez pour des idiots. J'ai dit, je répète, le 31 décembre 2019, Guillaume Kibafori Soro confirme l'audio. Et il nous fait croire que l'audio là, lui, il a déjà donné ça à des ambassadeurs, il les avait parlé de ça. Guillaume, aucun ambassadeur sérieux n'est sorti pour dire que oui, j'ai été informé de ces audios et Guillaume me l'a remis. Donne le nom d'un ambassadeur depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Nada. Allons-y au 31 décembre 2019. Vous allez écouter Soro. Il confirme l'audio. C'est pas moi. C'est Soro Guillaume. Je pouvais comprendre que Guillaume Soro dit que l'audio que Adou Richard a joué, elle est fausse. Je pouvais comprendre. Mais quelqu'un ne peut pas assumer dire que l'audio est vrai. Et dans ces audios, il va assassiner Alassane Ouattara. Et lui, il est assis dans l'AES, il se joue les victimes. Il fait comme quelqu'un qui fait pitié. Comme Alassane Ouattara l'a contraint en exil, alors que c'est faux. Mais le président Ouattara vient de faire un pas en allant à l'apaisement, en prenant une loi de grâce pour gracier les proches de Guillaume Soro. Pourquoi Isiaka Fofana ne rentre pas, mon cousin direct? Pourquoi Touré Moussa ne rentre pas? Mais ils sont dans le plan. Allons-y au 31 décembre. Vous qui n'avez pas vu la vidéo TikTok, je vais vous montrer l'image de Guillaume Soro le 31 décembre 2019. Voilà, regardez. Aucun soroïste ne peut nier. Je suis le sorotologue. Ça, c'est le 31 décembre 2019. Précisément, Guillaume Soro. Écoutez ce qu'il dit et vous allez avoir froid au dos. Très important. Nous sommes au 31 décembre 2019. Guillaume Soro ne fait que confirmer l'audio. Dans son audio, où il a infiltré le palais présidentiel, où eux ils sont assis là-bas, où eux ils doivent actionner leur puissance de feu pour rallier tout le monde et assassiner Alassane Ouattara. Lui il est assis dans l'AES, il se joue les gens qui font pitié. Et il est en train de planifier un coup pour assassiner ou attaquer la Côte d'Ivoire. Je ne peux l'accepter. On écoute Guillaume Soro, le 31 décembre 2019. Revenant aux accusations portées contre ma personne, jamais, je dis bien jamais,
il n'a été question pour le candidat déclaré que je suis de tenter une quelconque déstabilisation du pouvoir actuel. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, vous me connaissez bien. Si j'ai assumé la rébellion de 2002, ce n'est pas maintenant que je me... Cela relève des complots dignes des républiques bananières. L'enregistrement audio que le procureur d'Abidjan a maladroitement servi lors d'une conférence de presse le 26 décembre dernier est supposé m'incriminer à faire plouf. On aura noté qu'à la question d'un journaliste qui demandait des clarifications sur les circonstances de temps et de lieu de perpétration des faits, soi-disant de présomption d'atteinte à la sûreté de l'État, le procureur de la République a répondu « Bénin, je ne sais pas ». Au surplus, contrairement à ce que le procureur a affirmé dans sa déclaration liminaire, il ne s'agit pas de propos interceptés au cours d'une écoute téléphonique. Il ne s'agit pas de propos interceptés au cours d'une écoute téléphonique, oui. Mais plutôt d'une conversation qui date de 2017. Merci beaucoup. D'une conversation qui date de 2017. Guillaume Soro confirme l'audio. Tu peux préparer un coup en 2000. Mais à partir du moment où tu ne mets pas en action ton coup, on ne peut t'arrêter. Tu prépares un coup en 2000. Si à partir de 2020 que tu veux mettre en action le coup, le procureur peut t'arrêter. Puisque toi-même, tu as dit dans l'audio que tu es en train de dire, qu'elle date de 2019, tu dis la communication que vous allez mettre en place pour discréditer les autorités ivoiriennes. Mais Guillaume, quand tu es sorti de la Côte d'Ivoire, dans ton cloche party que vous avez animé, mais c'était de discréditer les autorités. Et mieux, Soulé de Paris et certains activistes ont été chez Bédier pour se mettre ensemble pour mener cette communication de discréditer les autorités. Guillaume, quelle date de 2017 ou de 2019 ou de 2020 est-il vrai, oui ou non? Tu dis oui, elle existe, mais elle date de 2017. C'est pas moi qui le dis. Et ça a été une de tes erreurs. Même pour la maison, tu es revenu dessus. Et on t'a dit que c'est pas bon. Et Saïd Penda, quand il est sorti, tu allais changer la version. Je reviens encore. Guillaume Soro reconnaît cet audio. Il dit que c'est en 2017. Mais alors que en 2019-2020, tout le monde a vu l'action qu'il menait sur le terrain. Puisque dans l'audio, il est dit, la communication que nous allons mettre en place pour discréditer les autorités ivoiriennes, moi j'avais 1 an pour le faire avant de rentrer en action. Tu as passé combien de mois lorsque tu t'es déplacé pour venir ici, Guillaume? C'est pas l'Adji qui confirme, c'est toi, Guillaume Soro. Mieux, Afousatou Bamba a dit qu'elle allait nous produire le contraire de l'audio à 2 homopathies. Ça fait 5 ans on a assis par terre. Ça fait 6 ans on a assis par terre. On attend Afousatou Bamba là-bas. Donc, il n'y a pas de soroïste qui pourra dire, me convaincre le contraire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre Guillaume Soro. Je reviens encore dessus, sur le coup audio. Écoutez Soro qui confirme l'audio et il dit qu'elle ne date pas de 2020, elle date de 2017. Alors que les actions que Guillaume a menées pour confirmer ces audios ont été menées en 2019-2020. Quand il dit dans la bande audio, la communication que nous allons mettre en place pour discréditer les autorités ivoiriennes et que moi, Guillaume, j'avais 1 an pour le faire et que les Comzones étaient avec moi et qu'on avait infiltré le palais et qu'on a réussi à avoir 10 Comzones sur 1 qu'il est parti. Mais dans ces cas de situation, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde. Tu penses que moi ici, Johnny Pacheco? Tu penses qu'il ne vaut rien comme Johnny Pacheco? Lui, c'est un nul, c'est un propagandiste, il ne vaut rien. Guillaume Soro, on continue? Des faits, soi-disant de présomption d'atteinte à la sûreté de l'État, le procureur de la République a répondu « Bénin, je ne sais pas ». Au surplus, contrairement à ce que le procureur a affirmé dans sa déclaration liminaire, il ne s'agit pas de propos interceptés au cours d'une écoute téléphonique, mais plutôt
d'une conversation qui date de 2017. En effet, qui date de 2017. C'est une conversation, selon lui, qui date de 2017. Il ne dit pas qu'elle est fausse. Il ne dit pas. Vas-y. À l'époque, alors que mes relations avec le président de la République commençaient à se distendre, je suis entrepris par un homme d'affaires au motif de me porter secours, selon ses porteurs, à la tentative d'assassinat serait l'objet de la part du régime d'Abidjan. Suspicieux, je pris la décision heureuse d'informer les services secrets d'un pays européen. Lui, il a pris la peine d'informer les services secrets d'un pays et des diplomates. Dès lors que nous nous sommes aperçus qu'il s'agissait d'une opération montée de toutes pièces depuis Abidjan, en accord avec les 10 services, nous y avons mis un terme. Mes avocats mettront à la disposition du public les échanges de correspondance qui font foi de ma sincérité. Merci beaucoup. Tes avocats n'ont pas encore mis à notre disposition jusqu'à aujourd'hui, Guillaume. Jusqu'à aujourd'hui. Rien du tout. Voilà quelqu'un qui est assis dans l'AES, en train de se victimiser, préparer un coup pour renverser Alassane Ouattara. Lui-même, il confirme l'audio. Et il dit qu'elle ne date pas de 2019-2020, mais elle date de 2017. Alors que les actions qui ont été menées selon l'audio, qui nous a été produit, donc Guillaume confirme, mais les actions ont été menées en 2019. C'est en 2019 que tu as quitté le territoire, tu es parti au début de 2019. Tu as passé presque 1 an là-bas, en train de mener cette communication dans l'intention de discréditer les autorités ivoiriennes. Mieux, allons-y maintenant sur ton retour. Comme tu as su que les autorités ont intercepté ces audios, tu as fait détourner ton avion et tu n'es pas rentré au pays. Pourquoi tu as fait détourner ton avion? Parce que tu savais qu'on avait l'audio. Et tout ce que tu menais comme croche-partie était authentique à ce que tu as dit dans l'audio. Et comme tu savais que les autorités ont su le plan, tu as fait détourner ton vol. Et tu vas voir la contradiction d'Alain Le Bognon, qui est venu mentir pour dire que c'est le pilote ou les autorités ivoiriennes qui ont envoyé un mail à ton pilote pour dire que ton avion ne pouvait pas atterrir en Côte d'Ivoire. Alors que c'est faux encore. C'est archi faux. Écoutez Alain Le Bognon, pourquoi ils ont détourné le vol de Guillaume Soro? Parce que leur plan a été intercepté. Parce que les plans ont échoué. Elle devait se terminer sur une insurrection populaire, civile et militaire. C'est-à-dire, Guillaume n'allait pas atterrir en Côte d'Ivoire. Il allait actionner ses militaires et venir survoler le territoire ivoirien. Et maintenant, ces militants allaient s'énerver et ils allaient maintenant descendre dans les rues et on profitait de ce cafouillage pour sauter Alassane Ouattara. C'est la vidéo de celui que je n'ai pas préparée parce que lui-même l'a dit comment les militants se sont convoyés. Écoutez Alain Le Bognon attentivement, c'est très important. Pourquoi Guillaume Soro, son avion n'a pas atterri en Côte d'Ivoire? Écoutez-le. Monsieur Le Bognon, David Léo pour l'AFP, quelle est la raison exacte pour laquelle M. Soro n'a pas atterri ici à Abidjan? Est-ce que les autorités ivoiriennes ont refusé l'autorisation d'atterrir ou bien est-ce que c'est M. Soro ou son staff qui a pris la décision qu'il aille à Accra? Depuis le vendredi, nous avions, depuis donc le 19, donc jeudi, nous avions l'autorisation d'atterrir à Abidjan. Et c'est pourquoi le 19, nous avons annoncé que M. Soro rentrait en Côte d'Ivoire le 23. L'avion était en l'air lorsque les plans ont changé. Nous avons un document qui confirme effectivement que l'avion ne pouvait plus poser en Côte d'Ivoire. Et c'est sur cette base, sur cette information écrite que la décision a été prise de dérouter l'avion sur le Ghana. Ok. Alain Le Bognon dit que eux, ils ont reçu un document des choses, comme on appelle, pour dire que l'avion ne pouvait pas atterrir en Côte d'Ivoire. C'est encore un mensonge. C'est un fait. Ça faisait partie de leur stratégie, de leur insurrection civile et militaire.
Il fallait survoler le territoire. Alors, j'appelle ici M. Sinali Siloué, qui est le directeur de l'aviation ivoirienne. Il va nous dire comment Guillaume Soro et ses amis ont fait détourner son avion. Je dis, je répète, j'appelle ici M. Sinali Siloué, le DG de l'aviation ivoirienne. Comment Guillaume Soro a fait détourner son avion jusqu'à Accra. M. Sinali Siloué, avec votre permission, avec permission de tous mes followers, tous ceux qui sont sur Facebook et TikTok, on va écouter M. Sinali Siloué, comment ils ont planifié leur coup. C'est parti. Monsieur le directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile, Monsieur Sinali Siloué, est également sur notre plateau pour établir les faits après les folles rumeurs qui ont couru sur l'arrivée avortée de Monsieur Soro Guillaume à Abidjan. Que s'est-il réellement passé? Merci Madame. Effectivement, depuis la mi-journée, une information circule selon laquelle les autorités ivoiriennes auraient refusé que l'avion qui transportait M. Kibafori Soro Guillaume se pose à Abidjan. Je viens pour rétablir les faits et je viens pour éclairer l'opinion. En tant que directeur général de l'aviation civile, c'est nous effectivement qui autorisons les vols, les survols et les atterrissages en Côte d'Ivoire. Et nous avons été saisis le 20 décembre par une demande d'une société, une compagnie allemande, privée, pour un vol privé sur la Côte d'Ivoire, avec à son bord un certain nombre de passagers, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Kibafori Guillaume Soro. La demande a été traitée dans les formes, en relation avec l'état-major particulier de la présidente de la République, comme ça se fait pour tous les vols privés sur la Côte d'Ivoire. Et l'autorisation a été accordée dans la journée même. Nous avons reçu la demande à 9h50 et à 13h, l'autorisation a été accordée. Cette autorisation a été notifiée aux demandeurs, donc la compagnie qui a demandé donc le vol, et à toutes les entités aéroportuaires chargées d'assister les vols. ASECNA, Aéria, NAS, tout le monde a été informé et toutes les dispositions ont été prises pour que ce vol arrive en toute tranquillité à Abidjan. Nous n'avions au niveau de l'aéroport aucun problème. Et aujourd'hui, jour du vol, alors que ce vol se trouvait au-dessus du Burkina Faso, nous recevons un mail du représentant de la compagnie qui nous dit nous avons l'intention donc de dérouter sur Accra notre vol. Et chose curieuse, dans le deuxième paragraphe du mail, il demande que l'aviation civile de Côte d'Ivoire demande à la tour de contrôle de refuser d'accueillir le vol et de le dérouter sur Accra. Merci beaucoup. Alain Lobogno a menti. Lorsque le vol de Guillaume Soro était au Burkina, ils ont envoyé un mail aux autorités ivoiriennes de leur donner autorisation de ne pas atterrir en Côte d'Ivoire et que on puisse détourner l'avion soit à Accra ou dans un pays proche. Donc Alain Lobogno a menti. C'est Guillaume Soro de son propre chef demande aux pilotes d'envoyer un mail aux autorités ivoiriennes et de leur donner autorisation de ne pas atterrir en Côte d'Ivoire. Et lui-même va venir confirmer. Allons-y, M. Sinali Siloué, le DG de l'aviation ivoirienne. C'est parti. Dessus du Burkina Faso, nous recevons un mail du représentant de la compagnie qui nous dit nous avons l'intention donc de dérouter sur Accra notre vol. Et chose curieuse, dans le deuxième paragraphe du mail, il demande que l'aviation civile de Côte d'Ivoire demande à la tour de contrôle de refuser d'accueillir le vol et de le dérouter sur Accra. Ce n'est pas notre rôle. Nous avons un aéroport qui fonctionne. Les déroutements sont faits quand il y a des problèmes météo, des problèmes techniques sur l'aéroport, oui, ou si le commandant de bord en prend la décision. Nous n'avions pas de problème sur le terrain. Tous les services fonctionnaient et tous les services étaient prêts à accueillir cet avion. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons saisi les tours de contrôle avec lesquels cet avion était en contact. L'avion était au-dessus du Burkina Faso. Nous avons donc saisi les tours de contrôle du Burkina et du Ghana pour leur dire que ce vol est attendu en Côte d'Ivoire, autorisé, et qu'il n'y avait aucun problème. À notre grande surprise, M. Soro Kibafori Guillaume a décidé de son propre chef de maintenir le vol dérouté sur Accra. Et c'est ce qu'ils ont fait.
le vol s'est posé à Accra. Et pour nous, nous pouvons affirmer que jamais les autorités ivoiriennes n'ont donné un ordre quelconque pour interdire ce vol sur Abidjan. Merci beaucoup. Jamais les autorités ivoiriennes n'ont donné la confirmation de ce que l'avion ne peut pas atterrir en Côte d'Ivoire. Et Guillaume même vient confirmer ça. Guillaume Soro même vient confirmer. Pourquoi a-t-il refusé d'atterrir en Côte d'Ivoire? Parce que l'audio dont lui-même il confirme le 31 décembre 2019, les autorités ivoiriennes étaient informées de son plan d'assassinat du président de la République, Alassane Ouattara et ses ministres. Et ce plan échoue. Monsieur, il va s'asseoir en France et au lendemain du scrutin d'octobre 2020, appelle l'armée encore à renverser Alassane Ouattara. Il échoue encore là-bas. Monsieur, maintenant, décide d'aller dans les pays de l'AES, nous mettre en conflit avec tous ces pays dans l'intention d'isoler Alassane Ouattara avant de l'apporter le coup de grâce. Tu n'es pas une victime, Guillaume. Personne t'a contraint en exil. Tu es un menteur et un manipulateur. C'est après ta visite officielle au Burkina que les crises ont commencé entre nous et IB. Donc, il est important de montrer à tes alliés que tu es un menteur. Tu n'as jamais été une victime du système Alassane Ouattara. Au contraire, c'est toi qui as tenté d'assassiner Alassane Ouattara. Avec la puissance de feu qui allait rallier tout le monde. Avec le palais présidentiel que tu avais déjà infiltré. Et les com-zones, soi-disant, qui étaient avec toi. C'est pas toi, c'est pas moi. C'est toi-même qui l'as dit. Et maintenant, tu sais qu'on a tous ces preuves sur toi. Tu refuses d'atterrir avec ton avion en Côte d'Ivoire. Dans l'intention de créer un soulèvement populaire, la colère de tes militants et les militaires dont tu avais actionné allaient rentrer maintenant en action. Et toi-même, tu le dis. C'est toi qui vas venir te jouer la victime? Non, Guillaume, je ne peux l'accepter. Alors, écoutez Guillaume lui-même. Il va vous dire pourquoi il n'a pas atterri en Côte d'Ivoire. Pourquoi il a refusé que son avion atterrit sur le territoire ivoirien. On écoute Guillaume Soro. Le 23 décembre 2019, mais ça doit rester un cas d'école. Quelqu'un qui veut faire un coup d'État, qui envoie ses collaborateurs voir les autorités du pays pour leur demander l'autorisation de rentrer et d'atterrir à l'aéroport. Je n'ai pas encore vu ça en Afrique. Comme je ne connais pas ce qui se passe dans le monde entier, peut-être que ça a eu lieu quelque part sur le globe terrestre, mais tout de même. Comment, alors que tout était transparent, celui dont vous parlez, ce n'est pas moi qui ai décidé de rentrer en décembre en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en Europe, je continuais mes tournées. Ce sont mes camarades d'Abidjan qui m'ont dit, Monsieur le Président, il est temps que vous retourniez en Côte d'Ivoire pour procéder à l'implantation des GPS. Et que l'élection se gagne en Côte d'Ivoire. Ce que je vous dis là, écoutez. J'ai dit qu'il fallait que vous vous réunissiez. Où est Messou Kablan? J'ai demandé que GPS fasse une réunion pour apprécier les conditions de mon arrivée. Premier élément. Deuxième élément, je leur ai dit de me fixer une période pendant laquelle je pouvais venir en Côte d'Ivoire.
Si Messou est là, il peut témoigner. Si Mme Bonifon est là, elle peut témoigner. Non seulement ils se sont réunis, mais ils sont allés au-delà de ce que j'ai demandé. Moi, j'avais demandé une période. Ils m'ont fixé une date, le 22. Ce n'est pas moi qui ai fixé la date du 22. Ce sont mes camarades réunis à Abidjan qui m'ont fixé la date du 22. Je m'en suis plaint à l'un ou l'autre. J'ai dit, mais vous me coincez, vous avez déjà annoncé la date. Bon, comme je suis démocrate et que vous avez décidé, je décide donc de prendre l'avion. Quelques jours avant, ils se sont encore entretenus et m'ont dit que les autorités ivoiriennes, et j'insistais, et pour cause, que les autorités ivoiriennes soient informées. Ils m'ont dit que la réponse du gouvernement était qu'il fallait reporter au 23. Donc, je ne rentrais pas contre le gouvernement ivoirien. Je rentrais avec l'accord du gouvernement ivoirien. Ok, tu rentrais avec l'accord du gouvernement. Pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas atterri? Pourquoi ton avion a refusé d'atterrir sur le territoire ivoirien? On continue. Ils ont dit le 23. J'ai décidé de rentrer le 23. D'ailleurs, ils m'ont fait perdre de l'argent. Parce que j'ai immobilisé un avion le 22, j'ai payé gratuitement. J'ai immobilisé encore un nouvel avion le 23 et j'ai décollé. En l'air, on m'a appris qu'il y avait du grabuge. Quel grabuge il y avait, Guillaume Soro? En l'air, on m'a informé qu'il y avait quelques grabuges. Quel grabuge il y avait, monsieur Guillaume Soro? Pourquoi tu n'as pas atterri? Qui t'a informé? Alain Le Bognon ou qui, Guillaume Soro? Répète encore. Gratuitement. J'ai immobilisé encore un nouvel avion le 23. Oui. Et j'ai décollé. En l'air, on m'a appris qu'il y avait du grabuge. C'est bon, Guillaume Soro. Le 23 décembre. C'est bon, ferme-la, ferme-la, ferme-la. Il faut la fermer. Donc voilà, Guillaume Soro, il fait une demande d'arriver en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes acceptent cette demande. Il dit qu'il devait venir le 22. Et ses amis ont dit non. Ils sont allés vers les autorités, ont dit le 22, c'est pas possible. Il devait rentrer le 23. Le 23 décembre, il a immobilisé un avion dont il monte dedans. À son arrivée en Côte d'Ivoire, monsieur refuse d'atterrir. Il dit qu'il y avait quelques grabuges. Alain Le Bognon nous dit qu'on a envoyé un mail pour leur dire que l'avion ne pouvait pas atterrir, qu'elle devait atterrir ailleurs. Voilà deux versions différentes de Guillaume Soro, Alain Le Bognon. On va écouter les deux versions. Faut te calmer. Calme-toi. Calme-toi. Voilà ce que Alain Le Bognon nous dit ici. Et Guillaume Soro dit le contraire. Alain Le Bognon dit qu'ils ont reçu un mail de ne pas atterrir. Monsieur Le Bognon, oui. La vidéo pour l'AFP, quelle est la raison exacte pour laquelle M. Soro n'a pas atterri ici à Abidjan? Est-ce que les autorités ivoiriennes ont refusé l'autorisation d'atterrir, ou bien est-ce que c'est M. Soro ou son staff qui a pris la décision qu'il aille à Accra? Depuis le vendredi, nous avions, depuis donc le 19, donc jeudi, nous avions l'autorisation d'atterrir à Abidjan. Et c'est pourquoi le 19, nous avons annoncé que M. Soro rentrait en Côte d'Ivoire le 23. L'avion était en l'air lorsque les plans ont changé.
nous avons un document qui confirme effectivement que l'avion ne pouvait plus poser en Côte d'Ivoire. Et c'est sur cette base, sur cette information écrite, que la décision a été prise de dérouter l'avion sur le Ghana. Il dit qu'eux, ils ont reçu un document en disant que l'avion ne pouvait pas atterrir en Côte d'Ivoire. Soro dit, lui, il était en l'air, il a appris quelques grabuges, contradictions. Alors que M. Sinali Siloué nous dit ici qu'ils avaient donné autorisation à ce vol de descendre, mais c'est eux qui l'ont détourné de leur propre chef. Tout ça pourquoi? Parce que Guillaume Soro a déjà dit tout dans l'audio. Il avait déjà préparé la communication. Et à partir du moment où on ment, on salit les autorités ivoiriennes qui ont refusé, d'après eux, bien évidemment, que l'avion de Guillaume Soro atterrit, ces militaires rentrent en colère. Et dans ces bruits, ces militaires rentraient en action et on chassait Alassane Ouattara. C'était le plan qui était là, et point. Monsieur Sinali Siloué le dit. Pour que ce vol arrive en toute tranquillité à Abidjan. Uh-huh. Nous n'avions au niveau de l'aéroport aucun problème. Uh-huh. Et aujourd'hui, jour du vol, alors que ce vol se trouvait au-dessus du Burkina Faso, nous recevons un mail du représentant de la compagnie qui nous dit nous avons l'intention donc de dérouter sur Accra notre vol. Et chose curieuse, dans le deuxième paragraphe du mail, il demande que l'aviation civile de Côte d'Ivoire demande à la tour de contrôle de refuser d'accueillir le vol et de le dérouter sur Accra. Il nous demande, nous, de refuser que l'avion atterrit en Côte d'Ivoire et de le détourner sur Accra. C'est comme ça il a fui. Et jusque-là, il n'est plus rentré en Côte d'Ivoire. Si ce n'est que le jour, il a appelé les militaires à renverser le pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est lui-là qui a associé à IB. Franklin Nyamsi ne peut pas faire 600 personnes sur Facebook, allez là, il fait 300, 400. Non, il tape poteau. Voilà pourquoi l'autre est parti sur YouTube. Voilà, c'est pour taper poteau. Donc tapoter. Alors, c'est ce Guillaume Soro-là qui s'est fait passer pour une victime. C'est ce Guillaume Soro-là qui fait croire qu'on l'a contraint en exil. Quelqu'un qui a refusé Manu Militari de faire atterrir son avion parce que dans son audio, le coup qui était préparé, c'était une insurrection populaire, civile et militaire. Donc, ils avaient déjà leur plan. Ils savaient que l'État de Côte d'Ivoire a eu cette information. Il y a eu des fuites. Pour lui siffler à l'oreille, ton coup que tu prépares, ils sont au courant. Fais survoler. Ton avion n'atterrit pas et nous allons galvaniser les militants avec des fake news d'Alain Loboyon, ce qui a provoqué d'ailleurs son arrestation. Et les militants allaient rentrer dans leur colère et mieux, ils allaient venir. Et sous le dit, il y a des militants qui devaient quitter dans d'autres villes pour arriver et le gouvernement les a empêchés de quitter dans ces villes-là. Tout simplement, monsieur avait préparé son coup. Si je trouve la vidéo de Soulé, je vais la jouer tout à l'heure. C'est ce Guillaume Soro-là qui est en complicité avec IB aujourd'hui pour nous déstabiliser. C'est toi qui vas venir parler de ça. Et quand il dit, toi tu es malade et les gens se moquent de toi pour déstabiliser tes militants. Mais Soro, je vais te faire écouter la guêpe. Je vais te faire écouter. Je vais te faire écouter Soulé de Paris et autres. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici, Soro Guillaume? On n'a qu'à l'écouter sur ça et puis on va terminer. Oui, je sais que beaucoup de rumeurs suscitées à dessein dans l'optique de déstabiliser nos bases m'ont fait passer pour un souffreteux. Mais je suis là devant vous pour vous dire que je me porte bien. Oui, délaissé de quelques kilos. Heureusement. Avant, quand j'avais de l'embonpoint, on me surnommait, je dirais avec moquerie, du petit gros. Maintenant que j'ai décidé de devenir un Sikini, S-I-K-I-2-N-I, pas le Sikini d'anglais, je les vois encore
sans plaindre. Ok. C'est bon, Guillaume. Guillaume Soro, quand le premier ministre Amadou Bon Coulibaly est sorti et était malade, c'est ta prostituée de la guêpe, cette prostituée des palais là, qu'il a traqué dans tous les hôpitaux. Mieux, celle qui nous a annoncé qu'il était malade, celle qui nous a annoncé sa mort. Elle a même profané la tombe du premier ministre, M. Amadou Bon Coulibaly. Tu n'as rien dit. Deuxièmement, quand le premier ministre Ahmed Bakayoko est tombé malade, mais c'est toi, tes gars-là, les Franklin Nyamsi, qui nous a informé, bien évidemment, qu'il a été empoisonné. Vous l'avez persécuté jusqu'à dans sa tombe. Patrick Kachi tombe malade, premier ministre d'alors. Mais Soule nous a fait savoir que le fauteuil de premier ministre était un fauteuil mortifère et que Patrick Kachi n'allait pas s'en sortir et qu'il allait mourir. Guillaume Soro n'a rien dit. Quand ils ont échoué sur Patrick Kachi, mais chaque année, tes partisans ont passé leur temps à nous dire qu'Alassane Ouattara est malade, qu'ils l'ont transporté dans un avion médicalisé, qu'il est tombé dans sa maison. Mais là, Guillaume ne s'est pas plaint. C'est lui maintenant, il sort malade, dont lui-même il a informé le président Alassane Ouattara qu'on en parle, et tu viens te plaindre devant nous. Guillaume, non, écoute ta prostituée de la guêpe, ce qu'elle disait du président Alassane Ouattara. Écoute bien. Quand il se lève et qu'il tombe dans sa maison là, je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. Quand il se lève et qu'il tombe dans sa maison là, je mets quiconque au défi. Ok, on continue. Je l'ai dit que Alassane Ouattara ne se sent pas bien. Et fort. Alassane Ouattara ne va pas bien. Je ne sais pas combien de fois je vais répéter. Je l'ai dit bien avant que Chris Yapi ne fasse le cassement de Papo là-dessus. Je l'ai dit que Alassane Ouattara ne se sent pas bien. Merci beaucoup. On écoute maintenant Soloba. Kossou Epadi a dit que Ouattara est mort. Votre dernier médecin, si un galeux comme ça là. Kossou Epadi a dit que Ouattara est mort. Votre dernier médecin. J'ai des multiples et des pléiades de vidéos ici, dont tes chiens galeux s'en prenaient au président Alassane Ouattara, après celle du premier ministre père à son âme, Amadou Bon Coulibaly, après celle du premier ministre père à son âme, Ahmed Bakayoko, et ils se sont acharnés sur le premier ministre Hachi Patrick. Quand ils ont tapé poteau, et c'était Alassane Ouattara, dont tes militants assassinaient dans leur bouche chaque année. Tu étais où pour te plaindre? Tu étais où? C'est pas toi qui nous disais que chaque candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020 doit faire son bilan de santé et que toi tu te portais bien? Donc Guillaume, tu nous emmerdes, je pisse sur toi et je n'en ai rien à tirer de toi. Tant que toi Guillaume, tu serais toujours en accord avec IB dans l'intention de renverser Alassane Ouattara, jamais de la vie, moi, je vais demander au président Ouattara d'aller se reposer. Il ne se repose pas. Qu'il n'a qu'à aller se reposer. Que le pouvoir n'est pas éternel. On sait ça. Le pouvoir n'est pas éternel. Le jour n'est plus là. Si vous êtes là, on va aller dans l'opposition. Mais tant que notre cheval gagnant est là, tant que c'est lui qui va écraser toutes vos stratégies de déstabilisation, toi et IB que j'ai attaqué demain, moi, je dis Alassane Ouattara doit rester. S'il prend une décision contraire à celle de notre, on va manifester dans les rues. On va sortir, envahir les rues. Lui demander de rester là parce qu'il y a un danger qui est dans le Sahel. Il y a un démon qui est à côté de IB. IB, toi on arrive sur toi, il ne faut même pas te presser. Parce que toi, on sait que tu n'es pas venu pour terroriste. On sait que tu es là pour ces imbéciles. On le sait. Mais il ne faut même pas te presser. Mais d'ailleurs, d'abord, on doit déconstruire ce démon de Guillaume Soro avant d'arriver sur toi. Sinon, on sait que depuis que Guillaume Soro est quitté au Burkina, il n'y a plus de paix entre nous et le Burkina Faso. On sait que ta préoccupation aujourd'hui n'est pas d'aller combattre les terroristes, mais plutôt comment vous allez déstabiliser Alassane Ouattara. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Alassane Ouattara n'a pas parlé d'élections inclusives. Et donc, il faut l'enlever, il faut faire ceci. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire, ce n'est que de la distraction. Nous, on va rester mobilisés et concentrés. Alors, je demande à chacun et chacune de vous
de vous apprêter, oui, de demander au président de ne même pas partir. Il doit faire le deuxième mandat dans la Troisième République. Si le premier est passé, ce qui veut dire que le deuxième peut venir. Nous allons évoquer aussi le cas de l'insécurité. Puisque Ibrahim Traoré n'est pas venu au pouvoir par élection, il est arrivé par coup d'État. Et il dit qu'il n'organise pas les élections parce qu'il est en train de combattre l'insécurité. Assimi Goïta, pareil. Abdourahmane Tiani, pareil, alors qu'ils n'ont aucun résultat. Non, Alassane Ouattara aussi ne va pas partir. Parce que son pays est menacé par des putschistes qui veulent faire partir Ouattara et venir détruire ce pays. Donc, monsieur le président, le mot est trouvé. On s'en bat les steaks de la France, on s'en bat les steaks de l'opposition, on s'en bat de l'AES. Tant que ce voyou, ce démon-là, il serait assis dans l'AES, le président ne va pas partir. Si on a la possibilité encore en 2030, on va faire voter une nouvelle constitution. On va aller dans la 4e République. Tant que ce voyou-là ne rentre pas là, on va voter encore un référendum et on va changer la constitution pour faire maintenant la 4e République. Et il va faire premier mandat dans la 4e République et deuxième mandat dans la 4e République. Même si on le met dans le fauteuil, que ça peut effrayer ces putschistes, il n'y a pas de problème. Quoi, Alassane Ouattara n'a qu'à partir. Que les vieux, que nouvelle génération. Vous là, vous êtes sérieux là? Ça ne va pas dans vos têtes? On veut vous donner le pays à un incapable comme Gbagbo. Vous avez détruit ce pays. Jamais de la vie. Priez, hein? Parce que moi, je ne sais pas ce qui va m'arriver si je vais au pays. Et quand je vais aller au pays, je serai en campagne. Moi, il a déjà commencé, hein? Au pays, je serai en campagne. Contre vous. Donc, partout, vous allez me voir allumer ma caméra, c'est que je suis en campagne. Hein? Voilà. Je mets sur le terrain, hein? Vous qui êtes ici, là, moi, je mets sur le terrain, je vous ai déjà dit, hein? Peut-être même la moitié de mes vacances serait ma mobilisation sur le terrain. Ok. Quoi? Nouvelle génération veut faire... Puis, non, je n'ai pas compris ton commentaire. Donc, chers parents, chers frères et sœurs, voici mon allocution par rapport à IB qui demande à ses ambassadeurs de rentrer. Il y a un plan commun qu'ils sont en train de préparer. Je vous le dis dès maintenant. Et la personne qui est derrière, c'est Guillaume Kibafouri Soro. Ça, moi, je le dis, moi, j'assume. Moi, j'assume mes propos. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un lâche. Jamais toi, Guillaume Soro, tant que tu es dans l'AES, là, moi, j'ai demandé aux vieux de partir. Jamais. C'était un danger. Si Guillaume était sincère, là, pourquoi il n'envoyait pas des émissaires pour aller négocier de son retour en se conformant à l'article 21 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire? Mais Gbagbo l'a fait, Chablé Goudé l'a fait, Guillaume, lui, il est mieux que eux. Gbagbo était un ancien président. Gbagbo envoyait la Assoadou, les Dano Djedje, pour aller discuter, bien évidemment, avec le gouvernement pour préparer le retour de M. Gbagbo. C'est pas moi qui le dis, c'est l'article 21 de la Constitution de la République qui le dit. Et même l'article 21 de la Constitution peut te permettre de ne même pas te déplacer dans ton quartier. Si l'article 21 de la Constitution estime que toi, tu es un danger pour Adjamé, que tu es un danger pour Cocody, on peut te dire reste à Yopougon. Le procureur peut utiliser ça contre toi. Le juge peut utiliser ça contre toi. Que ta présence est un danger à Cocody, tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Ta présence est un danger à Adjamé, on peut utiliser l'article 21 de la Constitution pour toi. Vous ne voyez pas les bracelets électroniques à certaines personnes ici. Leurs mouvements sont limités. Et ce n'est pas moi qui le dis. Tout citoyen ivoirien a le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toutes les parties du territoire national. Tout citoyen ivoirien a le droit de quitter librement son pays et d'y revenir. Mais l'exercice de ce droit ne peut se limiter que par la loi. Donc toi, tu ne connais pas ça. Pourquoi Ishaka ne rentre pas? Qui cherche Ishaka? Ishaka est là, il n'a pas rentré. Qui le cherche? Touré Moussa, il est là, ils ont été tous graciés. Afoussa Toubamba l'a mis, qui les cherche? Et pourtant, Belmond l'a dit, que tous ceux-là sont rentrés. Pourquoi eux refusent de rentrer? Mais rentrer, vous allez nous prendre au mot. Tout les choses. Chaka Fofana n'a qu'à rentrer. Touré Moussa vont rentrer. Si le gouvernement maintenant les arrête, on dit, ah oui, Guillaume, non, tu as raison. Il ne faudrait même pas venir au pays. Non, 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 non. Comme Alassane Ouattara peut les gracier et les met aux arrêts. Vous avez un qui est rentré là. Pourquoi vous ne rentrez pas? Parce que Guillaume Soro n'a pas encore renoncé à son coup. Et depuis que Guillaume Soro a rencontré Ibé Kakao, la paix est finie entre nous et le Burkina Faso. Donc avant d'attaquer Ibé, attaquez Soro Guillaume. Avant de vous acharner sur Ibrahim Traoré, c'est Guillaume Soro d'abord qui est le problème. Et c'est de ça que je voulais parler.
que Guillaume Soro est victime de la dictature d'Alassane Ouattara. Guillaume Soro a été contraint en exil. Quelqu'un qui veut te tuer, mais voilà, vous êtes des plaisantins. Je comprends pourquoi Gbagbo a échoué. Lui, c'est un vaurien. À part les fesses, lui, il connaît rien. Lui, depuis qu'il a vu son ancien, on lui met calé et il porte ses chemises en des robes là. Et ses deux pieds gauche, ce vaurien là. Depuis que lui, on lui donne ça, c'est fini. Et c'est comme ça qu'il a laissé les enfants là s'amuser à lui. Ouattara n'est pas d'enfer des femmes, hein. Vaurien comme ça, contre Gbagbo. Ni c'est lui. Avec Khaled Nasseji de la moya, oui. Non, dialogue, quatre Lucky Digbe. Tu vois, Lucky Digbe, c'est un BT de Saïwa. Tout la tuant là, jusqu'à les enfants là sont venus détruire le pays là. J'ai dit, je confirme, Ouattara va pas partir. Moi, je vous dis ça. S'il décide de partir, moi, j'ai fait campagne pour qu'il reste. Et vous allez voir des milliers d'Ivoiriens vont me suivre. Attendez, vous allez voir. C'est parti, Sloko, vous avez le micro. Non, ne rigolez pas. Ne rigolez pas, moi je rigole pas à ça. Hein. Allons-y, frère. Non, on va mettre ça. Hey, moi-même, j'ai créé t-shirt de ça quand il est arrivé à Abidjan. J'ai créé t-shirt de ça. Ado pour 2025. Tant que Soro est là-bas. En tout cas, on est pour ça. Puis on est d'accord à 1000%. Et fini pour ça même. Comme je le disais, bonsoir Ladji, bonsoir tout le monde. Ladji, je ne serai pas long parce que les points que vous voulez évoquer là, tu as déjà évoqué en tout cas, je dirais tout. Parce que vous voulez faire une étude comparative entre la sortie de Soro et le départ du consul et de l'ambassade du Burkina, le départ de la Côte d'Ivoire. C'est cette étude comparative que vous voulez faire. Vas-y, Sloko. Parce que, tu sais, il y a... Après Sloko, il y a médiateur Djidji. Ma pause est arrivée. Médiateur Djidji, il faut diriger, hein. Dirige. Ok, donc dès qu'il finit, il va faire la passe au médiateur Djidji. Oui, médiateur Djidji à Traoré. S'il peut donner à Traoré, c'est lui qui gère. Mais il y a une femme là, pensez à la dame, elle est sur le panel aussi. Ça, c'est mon heure de pause. Je prends ma pause, hein, les gars. Pause. Ok, c'est normal. Pause Chapalo. C'est pause Chapalo, hein. Là, Chapalo n'est pas bien. Chapalo, c'est digne aussi. C'est ce vaurien de Tomba là qui m'a appris à boire Chapalo. Ce vaurien là. Il est assis là-bas à faire qu'il me donne. Là, il faut bannir tous les Sénoufos. Parce que c'est les plus grands destructeurs, même, c'est les Sénoufos. Ils sont tous des salauds et tous. Je vais continuer. Dire les choses ont tellement coïncidé. Après la déclaration de Soro, ça ne vaut même pas une semaine. Il rappelle son ambassade et puis ses 3 consuls, s'il y a une bonne mémoire. En fait, pour le 2025, quand tu parles même sur les panels, les pro-IB, je ne dirais pas tous les Burkinabés, ils disent quoi? 2025, vous allez voir. C'est-à-dire ils ont un plan machiavélique derrière la tête. Ce plan, c'est quoi? C'est-à-dire pour eux, ils vont créer la zizanie ou bien ils vont créer quelque chose comme le président Ouattara en 2025 pour le faire dégager, comme ils le disent. Mais moi, personnellement, je voulais leur dire, leur plan ou bien les idées qui sont dans leur tête là, qu'ils oublient, parce que ça ne va pas arriver. Pourquoi ça ne va pas arriver? Parce que l'armée ivoirienne, comme le président l'a dit le 31 décembre 2024, l'armée ivoirienne est une armée moderne et modèle. Ils sont modernes parce qu'ils sont dans la modernisation. C'est pas une armée barbare. Et cette armée est modèle parce que l'armée de la sous-région même et de l'Afrique, ces armées-là doivent copier sur l'armée ivoirienne. L'armée ivoirienne est là, elle est moderne, elle observe. Et puis elle n'est pas dans cette histoire de... Sinon, avec le trophée d'un coup d'État, peut-être ils allaient tenter. Mais ils sont restés intacts pour la nation et pour la, comment on appelle, pour la loi et pour la nation. Donc, comme Soro, qui est désespéré, qui a essayé tous ses coups pour pouvoir déstabiliser le président Ouattara depuis 2017, parce que ça a commencé depuis 2017 avec les mutineries partout en Côte d'Ivoire, avec les 8400, qui n'a pas réussi. Et en 2019, qui a continué. Je sais que tout le monde se souvient, en France, quand il était face à ses militants, il a dit quoi? Que le président Ouattara pense qu'il est plus intelligent. Donc, ce qui veut dire, moi, l'analyse que je fais, il pense que le président Ouattara pense qu'il est plus intelligent que les autres. Donc, pour lui, Soro, il est plus intelligent que le président Ouattara. Ce qu'il va faire au président Ouattara, le président Ouattara ne va pas croire. Donc, il était dans son plan. Et son audio corrobore avec ce
en tout cas, ce qu'il a dit face aux journalistes en prisant certains de ses militants. Mais comme il a échoué, il a essayé à tous les niveaux, il n'a pas réussi. Aujourd'hui, il y a certains individus, excusez-moi pour le terme, certains voyous qui ont brigandé leur pays, aujourd'hui qui refusent d'organiser les élections. Guillaume Soro pense que non, son seul espoir, ou bien ses seul espoir, c'est aller chez ces personnes-là, de telle sorte que ces personnes puissent l'aider à déstabiliser le président Ouattara. Moi, je dis à Guillaume Soro, il a échoué encore. Il a échoué parce que si c'est ce plan-là qu'ils veulent mettre en exergue, ils ont échoué. Parce que nous avons une armée qui est prête à faire face à toute éventualité. Cette armée ne laissera jamais que notre pays soit déstabilisé au profit d'intérêts, au profit d'un individu qui ne pense pas au peuple, qui pense qu'à lui-même ses propres intérêts. Nous ne sommes pas à cette époque. Quand on rentre en politique, on ne rentre pas en politique pour soi, on rentre en politique pour son peuple, pour sa population. Mais Guillaume Soro, il n'est pas politicien d'abord. Comme c'est un voyou, c'est quelqu'un qui n'a jamais, en tout cas, eu quelque chose à la sueur, qui n'a jamais quelque chose à la sueur de ses fronts, qui est habitué à la facilité. Il pense qu'il aura le pouvoir sur un plateau d'or. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera jamais. Donc qu'il se ressaisisse, qu'il vienne en Côte d'Ivoire et qu'il fasse, en tout cas, face à la justice. Si la justice, il a fini de régler ses problèmes avec la justice, qu'il est sur la liste électorale, il est encore jeune. Voilà, il est encore jeune, il a seulement 50 et quelques années. Voilà, il a encore tout l'avenir devant lui. S'il est innocenté par la justice et que non, son casier judiciaire est bien, il pourra être sur la liste électorale, comme ça il pourra aller aux élections. Pour chuter et puis laisser la parole au médiateur Didi, je voulais ouvrir une parenthèse et m'adresser directement à Finguessan. Je sais que c'est pas direct, mais il va écouter. Finguessan dit que lui, il met le président Ouattara en garde. Ça va dans le même sens, hein. Parce que tout le monde pense que non, en 2025, quelque chose va se passer. Et lui, Finguessan, lui, met le président Ouattara en garde. Finguessan, hier, qui disait que le président Ouattara était le Hitler de Côte d'Ivoire, il allait s'allier à ce même Hitler. Lui, Finguessan, qui n'est plus crédible, lui prétend s'adresser au président Ouattara. Maintenant, moi, je voulais leur poser une simple question. Et ceux qui veulent les suivre dans ces bêtises-là, croyant que ces personnes vont les appeler de telle sorte qu'ils descendent dans les rues. Si vous descendez dans les rues, quand on vous tient, vraiment, vous êtes mort cadeau. Parce que ces personnes n'ont aucune conviction. Ces personnes ne pensent pas à vous du tout. S'ils pensaient à vous, ils n'allaient jamais signer le partenariat avec le président Ouattara. Mais il a signé le partenariat en pensant à ses propres intérêts. Il allait représenter le président Ouattara au Ghana. Après l'élection du président Nana Akufo-Addo, il allait représenter le président Ouattara. Il n'a jamais pensé à vous. Et en 2025, c'est sur vous qu'il compte pour pouvoir faire un appel. Parce que le président Ouattara serait bel et bien notre candidat. La Constitution permet au président Ouattara. Celui que vous avez cautionné, parce que je ne dirais pas parce que ça a été déjà cautionné par le Conseil constitutionnel, vous avez accepté son mandat en 2020. Mais par quelle alchimie vous allez démontrer qu'en 2025, lui peut être candidat? Donc, frères et sœurs, ne vous laissez pas embobiner par ces personnes telles que Finguessan et Guillaume Soro et j'en passe. Donc, je vais chuter, ne pas trop monopoliser la parole, laisser la parole au médiateur Didier. Merci. Médiateur Didier, si tu es là, parce que voilà, merci. Je suis là. Merci beaucoup. On va passer la parole à Mouna, comme l'a dit. Mouna, si tu es là, tu peux prendre la parole. Après, moi, je vais passer après toi. Mouna n'est pas là. Bon, ok. Moi, je vais aller avec mon intervention. Bonsoir. Mouna Diaby. Bon, elle n'est pas là. Ok. Moi, je veux continuer. Là, je vais arriver. Après, on va passer à quelqu'un d'autre. Bonsoir à tous les followers. Sur la question sur le sujet du jour, au fait, les gens
qui sont en train de... qui sont assis dans l'AES et qui sont en train de parler des mandats d'illégalité en Côte d'Ivoire. Mais ça fait rire au fait. Vous êtes là, vous êtes des militaires. Dans un gouvernement, la place des militaires, c'est les casernes. Voici des gens qui ont perdu la guerre au front, qui fuient pour venir prendre des gens désarmés en otage. Merci. Les présidents qui sont censés garder le pouvoir, le pays qui sont censés sécuriser. Ils fuient le front, ils viennent s'asseoir, et c'est eux qui vont dicter maintenant la légalité en Afrique. Merci. Vous voyez comment les gens sont en train de mettre l'Afrique, présenter l'Afrique comme des rigolos maintenant aux yeux du monde entier. IB Cacao, toi tu es complètement illégal. Dans la hiérarchie militaire même, tu es un petit officier. Et tu viens, c'est toi qui viens faire la morale aux gens, alors que toi-même tu es complètement illégal, même c'est même pas ta place. Non seulement tu n'as pas les connaissances,